On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous mettre. Gloire au Seigneur. Ce matin, je bénis grandement le Seigneur pour cette belle opportunité qu'il nous accorde ce matin, celle de parler encore de sa part. Je ne passerai pas sans remercier aussi le consistoire qui a placé en nous cette confiance et nous a accordé ce privilège de parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Béni soit l'Éternel qui vous a disponibilisé ce matin pour être en ce culte. Et nous allons décortiquer ensemble un sous-thème dans notre thème de l'année. Et ce sous-thème, pour moi, c'est une question. Nous allons y répondre au fur et à mesure que nous serons en train de cheminer avec notre enseignement. Le sous-thème est le suivant. Pourquoi désirons-nous que Jésus-Christ demeure avec nous? Pourquoi désirons-nous que Jésus-Christ demeure avec nous? Je peux reposer sous une autre manière. Pourquoi désirons-nous la présence de Jésus-Christ? Alléluia. C'est ça notre thème. Pourquoi désirons-nous la présence de Jésus-Christ? Devant une telle question, il fallait analyser, il fallait chercher des réponses, il fallait réfléchir. Et pendant que nous serons en train de réfléchir, il fallait aussi exploiter les Écritures. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, du Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez comprendre que Jésus-Christ est Dieu éternellement. Alléluia. Il n'est pas un Dieu pour un temps. Il n'est pas un Dieu avec un mandat. Et voilà, après 7 ans, après 5 ans, son mandat va expirer. Il n'est pas Dieu puisqu'on a voté pour lui. Il n'est pas Dieu puisqu'il a bien bâti campagne. Il n'est pas Dieu puisqu'il a été nommé par quelqu'un. Mais dans sa divinité, éternellement, il est Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, la Bible l'appelle les lions de la tribu de Juda. Allez-y voir lorsque tu es dans la brousse. La puissance, les capacités, la force, les bravoures d'un lion. Alléluia. Quand le lion apparaît, toutes les bêtes se taisent. Quand le lion apparaît, même les hommes disparaissent puisque la paix est là. Je voulais nous dire que Jésus-Christ, il est plus que ce que les hommes croient. Alléluia. S'il y a des gens qui se sont tapés des personnalités, s'il y a les gens qui sont arrogants à cause de leur pouvoir, à cause peut-être de leur personnalité, à cause de leur fonction, à cause de leur grade, au-dessus des humains, il y a un Dieu. Ces lions-là, lorsqu'il rougit, il n'y a pas personne qui pourra lever son petit doigt. Alléluia. Quand nous voulons comprendre Jésus-Christ, nous comprendrons que
c'est le Dieu créateur. Il a créé, mais il est incréé. Alléluia. Il ne fait pas la carrière de la divinité. Tu sais, chaque carrière peut connaître des failles. Chaque carrière peut connaître des déclins, des chutes. Que ce soit la carrière politique, que ce soit la carrière administrative, un moment, tu seras retraité. Puisque c'est une carrière, il faut que la fin aussi soit visible. Mais notre Dieu, ce n'est pas un Dieu d'une carrière quelconque. Il est là. Que les gens le veulent ou pas, il est là. Que les gens acceptent ou non, il est là. Il ne fait pas de sa divinité une carrière. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas fait l'école pour atteindre l'intelligence. Alléluia. Pour nous, pour que tu sois dans un domaine quelconque, tu dois étudier, tu dois faire des recherches, tu dois fournir des efforts pour que tu sois qualifié dans ces domaines-là. Mais Dieu, avec son niveau élevé d'intelligence, avec toutes les connaissances qu'il a, ce n'est pas à cause des études, ce n'est pas à cause de la performance des recherches qu'il est intelligent, mais il est le maître même de l'intelligence. Alléluia. C'est lui qui a créé l'intelligence. Il est la source de l'intelligence. Il est l'origine de l'intelligence. L'intelligence, c'est son caractère. Alléluia. La sagesse même tuerait l'origine, c'est notre Seigneur. Jésus-Christ, il est l'origine de la sagesse. Donc personne ne peut se comparer à la sagesse de Jésus. C'est pourquoi, chaque fois qu'on lui posait des questions, même lorsque les pharisiens voulaient le piéger, comme c'est lui l'origine de la sagesse, il montrait, il parlait avec cette sagesse-là. Et les hommes de foi, il manquait encore des questions qu'ils pouvaient poser au Seigneur. C'est Dieu-là que nous sommes en train de désirer sa présence. Alléluia. Si Jésus-Christ est présent dans ta vie, on ne doit pas chercher la sagesse ailleurs, on doit la chercher auprès de toi. Si la présence de Dieu est avec toi, l'intelligence, on ne doit pas la chercher ailleurs. Parmi nous, nous serons intelligents. Alléluia. Alléluia. Quand nous lisons les Écritures, nous allons comprendre qu'il est de la connaissance. Et l'échec ne vient pas de sa bouche. Je voulais nous dire, nous croyons à un Dieu qui n'échoue jamais. Si seulement nous croyons, si réellement nous croyons, donc nous marchons avec la victoire, nous marchons avec la réussite, nous marchons avec le succès, nous marchons avec l'épanouissement, la perfection, puisque notre Dieu en est le maître. Notre Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Il n'est pas puissant, mais il est Dieu tout-puissant. Donc, avec lui, il a toute la puissance. Il est alpha, il est oméga, puisqu'il n'a pas ni de commencement, il n'a pas de fin, il est éternellement. Alléluia. C'est pourquoi nous désirons demeurer devant la présence de notre Seigneur. Nous désirons qu'il demeure parmi nous. Nous désirons qu'il marche avec nous. Nous désirons que sa présence soit concrète, visible dans notre vie quotidienne. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire dans le livre de Daniel, à son chapitre 6.
Daniel chapitre 6, le 16e ou le 17e verset. Nous allons voir comment, lorsque nous sommes devant la présence de ce roi, la présence de ce Dieu, il y a des choses impossibles, mais qui deviennent possibles. Alléluia. Il crée la possibilité là où il n'y en avait pas. Nous lisons. Mais ces hommes, je disais Daniel, chapitre 6, du 16e au 17e verset. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: Sache, roi, que d'après la loi des Médès et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. 17. Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel: Que ton Dieu que tu sers avec persévérance veille te délivrer. Amen. Un homme là, un homme qui craint Dieu, un homme fidèle, un brave monsieur, un merveilleux monsieur devant la face de Dieu. Il a un problème dans son ministère puisqu'il a refusé de mélanger quelque chose étrangère à sa foi. Mais il est ordonné dans le pays que tout le monde doit se mettre à adorer. Mais Daniel, comme il n'a pas obéi, voilà, il y a une décision, un décret. Je voulais nous dire, bien-aimés, quand il y a un décret qu'un président de la République, un roi signe un décret, il n'y a pas de discussion là-dessus. Tout le monde doit s'y courber. Alléluia. Et comme Daniel demeurait ferme à sa foi, il a décidé de ne pas obéir aux ordres étrangers à sa foi. Le roi maintenant signe l'ordonnance. Désormais, cet homme aura comme sanction d'être jeté dans la fosse aux lions. Imaginez, ce n'était pas un seul lion, bien-aimé. Il y en avait autant. J'ai eu la chance un jour de voir un lion à quelques mètres. Mais quand vous voyez seulement cette bête-là, à quelques mètres, vous vous posez des questions. Si cette bête cassait ces vitres du véhicule dans lequel nous étions, quel serait notre sort? Et à quelques 10 mètres de là, il y avait une autre bête que les lions venaient d'abattre. Et puis nous voyons le buffle, quelle que soit sa grandeur. Mais les lions venaient de l'abattre. Maintenant, un homme, pas devant un seul lion. Dans cette fosse-là, il y en avait nombreux. On y jette maintenant Daniel. Ces bêtes, ces animaux féroces-là, ils dévorent les herbivores en quelques minutes seulement. Alléluia. Donc, on ne pouvait pas attendre la vie de Daniel même pendant 10 à 20 minutes. Alléluia.
Et quand on l'a jeté dans la fosse au lion, on savait que on n'attendra même pas le lendemain. Dans quelques 30-20 minutes, l'homme ne doit plus exister. Alléluia. Alléluia. Et moi, je crois que ça, c'était la dernière de toutes les sanctions qui pouvaient exister dans ces royaumes-là. On y jette l'homme de Dieu. Imaginez-vous un peu cette scène-là. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand tu as seulement un poulailler, si depuis le matin jusqu'à 10 heures, tu n'as rien mis dans le poulailler, quand tu amènes de la nourriture pour ces poules, pour les poulets, ces poulets sont agités. Ces poulets sont agités. Et ils risquent même de te pincer pour se précipiter à leur nourriture. Maintenant, ces lions, s'ils avaient fait 3 jours sans consommer quelque chose, maintenant on y jette une proie. Alléluia. Alléluia. J'étais à Kingakati un jour, quand on a posé à l'homme les gardiens. Mais ces lions, comment ils mangent? Puisque les lions ne mangent pas de la pâte, les lions ne broutent pas l'èbre. Mais c'est comment vous nourrissez vos histoires ici? Non, ces lions consomment 9 vaches toute la semaine. Alléluia. Alors, une seule personne devant tous ces lions là-bas, qu'est-ce qu'il pouvait représenter? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là que nous allons analyser et comprendre qu'au-delà d'un décret, qu'au-delà d'un complot, qu'au-delà d'un grand problème, quelle que soit sa nature, quelle que soit son origine, il y a un Dieu. Alléluia. Au-delà de tout ce que tu peux connaître dans la vie, au-delà de tous les problèmes de ta vie, il y a un Dieu. Et ce Dieu-là contrôle tout. Toutes les circonstances de ta vie ne sont pas en dehors du contrôle de notre Seigneur. Que Dieu nous aide. Nous lisons au verset 20 jusqu'au 23. Verset 20 jusqu'au 23. Le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda: Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel répondit au roi: Roi, puisses-tu vivre toujours. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions et m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, devant toi non plus, roi. Je n'avais rien fait de mal. Amen. Dans cette lecture, il y a quelque chose qui me trouble un peu. La même personne qui a signé le décret reconnaissait en Daniel un serviteur de Dieu. Alléluia. Tout cela qui te trouble au quartier, tout cela qui peut te faire du mal au quartier, tout cela qui veulent te voir échouer,
Tous ceux-là qui estiment ton échec, ils reconnaissent quand même que tu as un Dieu. Alléluia. Ils reconnaissent que tu es un serviteur de Dieu. Ils reconnaissent que tu es persévérant dans l'œuvre de Dieu. Bien qu'ils font du mal, mais ils n'ont pas ignoré ta valeur, bien-aimé. Les rois reconnaissaient la valeur de Daniel. Ils reconnaissaient la manière dont Daniel s'est donné dans l'œuvre de Dieu. Et il a cru que son Dieu pouvait les délivrer. Alléluia. Maintenant, il pose une question pendant que lui-même a la réponse à sa question. Est-ce que ton Dieu là que tu sers avec persévérance n'a-t-il pas te délivré de la fosse au lion? Alléluia. Donc il savait, il connaissait que bien que je jette cet homme ici, il a un Dieu qui n'est pas n'importe qui, un Dieu vivant. Et ce Dieu-là, son Dieu-là peut lui délivrer de la mort. Que Dieu nous aide. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vois la réponse même de Daniel. Il dit, Dieu a envoyé un ange qui a fermé la gueule des lions. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Daniel étant serviteur de Dieu, Daniel étant devant la présence de Dieu, Daniel étant l'homme qui demeurait avec Dieu. Et comme le Dieu, c'est Dieu, le lion de la tribu de Juda, c'est Dieu incarné dans Daniel. Il a fait de Daniel un lion. Alléluia. Puisque Dieu a dit à Moïse, je ferai de toi un Dieu devant Pharaon. Et c'est de même manière qu'il a fait de Daniel devant les lions, il lui a fait un lion. Alléluia. Maintenant, quand les lions voyaient Daniel dans la fosse, ils ont trouvé un autre grand lion. Alléluia. Alors ces lions-là étaient impuissants. Ils ne pouvaient pas dévorer Daniel. Ils n'avaient pas la puissance, la capacité de dévorer Daniel, puisque Daniel avait la présence de Dieu en lui. Alléluia. Je voulais te dire, bien-aimé, la présence de Dieu agit en toi. La présence de Dieu peut changer même ton identité. La présence de Dieu peut changer ta personnalité. La présence de Dieu peut changer même ta nature. Nous avons un corps. Nous avons la capacité de croquer les péchés. Nous avons la capacité de faire tout ce que les païens font. Mais lorsque nous avons la présence de Dieu, Dieu change notre nature. Alléluia. Devant le péché, nous devenons impuissants. Puisque notre nature chrétienne ne nous permet plus de participer au péché. Alléluia. Alléluia. C'est de cette manière-là que lorsque les lions ont trouvé Daniel, ils disent non, ça c'est une autre créature. Nous sommes des lions, mais voilà, ça c'est un autre lion. Alléluia. Et ce lion-ci est très puissant que nous. Les carnivores, lorsqu'ils se rencontrent, ils se connaissent. Alléluia. Ils se connaissent. Les petits renards là courent toujours derrière les lions. C'est après que le lion a fini la manœuvre d'abattre les bêtes et consommer ce qu'il veut consommer. Les renards viennent prendre maintenant les miettes. Alléluia. Daniel était un grand lion. Les autres devraient observer. Et durant toute la nuit, ces lions-là étaient en train d'observer et de se poser des questions. Alléluia. Peut-être, ils pouvaient même croire que ça c'est notre lion, le plus grand, qu'on a amené pour nous diriger, pour nous contrôler, pour nous orienter. Alléluia.
Mais il pouvait se poser des questions. Mais comment cet autre grand lion est arrivé dans cette fosse? Et pendant ce temps-là, la nuit était en train d'avancer. Alléluia. Je voulais te dire, bien-aimé, quelles que soient les difficultés que tu es en train de connaître, si tu demeures devant la présence de Dieu, tu ne sauras pas même comment les jours sont en train de passer et la solution est en train de venir. Alléluia. Plus les jours s'épuisent, plus les jours passent, la solution est en train de venir vers toi. Les gens attendaient déjà le résultat. Et peut-être dans la ville, dans les royaumes, les gens attendaient. Le matin, nous verrons les sorts de Daniel. Peut-être nous irons ramasser les os pour aller les enterrer. Alléluia. Il y a les gens qui attendent ton échec toujours. Tu as ton projet, peut-être un projet de mariage, peut-être un projet d'emploi. Il y a des gens qui n'attendent pas l'aboutissement. Ils attendent seulement l'échec. Que Dieu nous donne la grâce. Alléluia. Ils attendent ton échec. Même lorsque tu t'es marié, ils attendent seulement que tu n'aies pas d'enfants. Et quand tu as des enfants, ils vont chuchoter dans l'avenir. Même s'il a des enfants, venons voir, ces enfants ne réussiront pas leur vie. Mais je voulais te dire, bien-aimé, ils n'ont pas les derniers mots sur ta vie. Alléluia. Si tu es devant la présence de Dieu, il y a un Dieu qui agit pour ta vie. Il y a un Dieu qui veille sur ta vie. Il y a un Dieu qui a toutes les décisions sur ta vie. Si ces ennemis-là planifient, si ces ennemis-là complotent contre toi, dis-les seulement de placer une virgule. Alléluia. Qu'il place seulement une virgule, puisqu'il y a quelqu'un qui mettra un point, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont cru que toi tu seras bloqué. Ils ont cru que tu n'avanceras jamais. Ils ont cru que tu ne réussiras jamais. Ils vont observer pendant longtemps et ils te verront réussir. Alléluia. Ils te verront avancer. Un jour, ils vont se poser des questions. Est-ce que c'est cette même personne qu'on voyait entrer dans cette église? Est-ce que c'est cette fille qui chantait dans cette chorale qui mène maintenant cette vie? Mais celui-ci était trop petit que nous. Mais comment il a avancé? Alléluia. Ton avancement ne dépend pas de l'âge. Alléluia. Ton avancement, ta perfection ne dépend pas de ce langage. Non. Il y a un Dieu vivant, un Dieu qui agit. Il faut seulement désirer sa présence. Car devant sa présence, tu dois avancer. Alléluia. Avec sa présence, je t'assure, ton identité va changer. Si on t'appelait petit, demain on va t'appeler honorable. Si on t'appelait petit, demain on va t'appeler papa. Si les gens ne te respectaient pas dans ton quartier, dans ton avenir, demain, ils vont solliciter l'audience auprès de toi pour voir ton mari. Alléluia. Alléluia. Il y a un Dieu qui change. Il change même la nature. Il change même l'appellation. Il change même tes origines. Alléluia. Il y a des gens, lorsqu'ils t'ont vu croître dans l'avenir, et croient que ces histoires-là qu'ils voyaient seulement dans l'ancien temps, c'est ça la nature qui va te caractériser pour toujours.
Non, nous sommes appelés pour avancer. Alléluia. De la même manière que Dieu avait dit à Moïse, et c'est ce qu'il a fait à Daniel. Devant Pharaon, Moïse apparaissait comme le Dieu. Alléluia. Et devant la fosse aux lions, Daniel n'était pas seulement un Dieu, mais il a été un grand lion devant les lions. Et le matin, les gens étaient surpris. Alléluia. Je voulais te dire, bien-aimé, si tu es devant la présence de Dieu, attends, l'année prochaine, les gens seront surpris de ce que tu es devenu. Alléluia. Les lions affamés n'ont pas réussi à éliminer la personnalité ou la personne de l'homme de Dieu à cause seulement de son identité. Alléluia. Je voulais te poser, quelle est ton identité? Quelle est ton identité, bien-aimé? Est-ce que Christ a déjà changé ton identité? Dans les herbivores, est-ce que tu as l'identité d'un lion? Alléluia. Alléluia. Si une épreuve est arrivée, quel sera ton sort? Est-ce que tu peux te taper la poitrine que vraiment, même si cela arrivait, j'ai le Seigneur. Alléluia. Daniel avait l'assurance. Malgré tout ce qui lui est arrivé, lui avait l'assurance et il ne craignait rien. Comment peut-il demeurer? Comment Christ peut-il demeurer en nous pour accomplir notre désir? Alléluia. Notre désir étant que Christ demeure avec nous. Notre désir étant que la présence de Christ soit permanente en nous. Comment peut-il demeurer en nous pour accomplir ces désirs-là? À chaque fois que Dieu nous regarde, bien-aimés, il veut en nous la sanctification. Il veut que nous abstenions de l'impureté et que nous possédions nos corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alléluia. Il y a des chrétiens malhonnêtes. Ils ne font pas l'épidicité. Ils ne sont pas sorciers. Mais l'honnêteté n'est plus en eux. Alléluia. L'honnêteté n'est plus en eux. Ils sont malhonnêtes. Lorsqu'ils prennent des dettes, ils ne remboursent pas, ils ne payent pas. Même s'il faut livrer un témoignage, une fille qui voulait se marier, tu verras, c'est une maman de l'église qui complote, qui donne des faux témoignages contre cette sœur-là. Pour que seulement le mariage ne soit pas dans une maison d'autrui. Peut-être elle désirait que ce soit sa fille qui pourrait se marier. Que Dieu nous aide. La malhonnêteté, c'est loin de la sanctification. La sanctification, c'est aussi le fait que personne n'use de fraude et la cupidité dans les affaires à l'égard de son frère. Alléluia. Quand tu es dans les affaires de ton frère, comment tu te comportes? Quand tu observes les projets de ton frère, comment tu te comportes? Puisqu'il y a des gens, ils n'ont pas de projets, mais ils visent toujours les projets d'autrui. Quand quelqu'un réussit, toi tu es choqué. Quand quelqu'un avance, tu es choqué, tu es troublé. Tu n'avanceras jamais. Alléluia. Il fallait dire
Comme le frère Justin a percé, donc le Seigneur a permis que son tour soit là. Demain aussi sera mon tour. Alléluia. Comme le frère champion a changé de business, il faisait Kampala. Demain, il commence à faire la Chine, le Dubaï. Ah, donc, mon tour aussi viendra. Alléluia. Et au besoin, peut-être le lendemain, il pourra te parrainer et tu vas avancer. Mais tu es là, puisque l'autre évolue dans ses études, ça te gêne. Bien-aimé, tes enfants ne réussiront jamais, puisque tu ne veux pas voir les enfants d'autrui avancer. Mais si nous sommes dans la sanctification, bien-aimés, d'abord, nous savons que la présence de Dieu est concrète en nous. Et si Dieu est présent en nous, et donc nous pouvons aussi avancer. Et si Dieu n'a pas encore fait quelque chose aujourd'hui, demain il va la faire. Alléluia. Alléluia. Nous ne connaissons pas seulement les moments de Dieu, mais il a un plan merveilleux pour tout et chacun de nous si nous lui sommes fidèles. Tu ne connais pas le calendrier. Dieu a son calendrier. Celui-là fait à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Moïse, à Josué, à Daniel que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. Pourquoi pas à toi? Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit à chaque temps correspond sa saison. Alléluia. Si ta saison n'est pas encore arrivée, patiente un peu. Il y a un maître des temps, le maître des circonstances. Il est en train de tout arranger. Ta saison aussi viendra. Alléluia. Si aujourd'hui c'est la saison de Papa Valentin, attends aussi ta saison. Alléluia. Si aujourd'hui c'est la saison de Frère Lebon, attends aussi ta saison. Alléluia. 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 Nous ne sommes pas nés le même jour. Nous ne nous sommes pas mariés le même jour. Chacun a son temps. Mais lorsque tu vois l'autre avancer, ça te trouble. Tu te poses des questions. Et tu ne te poses pas des questions dans la meilleure allure. Non. Tu es là, tu sens des douleurs. Pourquoi pas c'est celui-ci? Pourquoi pas moi? Bien-aimé, des fois, Dieu nous donne lorsque même nous-mêmes nous ne connaissons pas. La chance, la grâce t'arrive seulement puisque Dieu a pointé ton moment. Que Dieu nous aide. Lisons dans 1 Thessaloniciens 4, 3 à 8. Un Thessaloniciens 4, 3 à 8. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir comme le membre des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou n'importe atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ces instructions ne rejette pas un homme,
mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Nous lisons Hébreux 12 et 14. Hébreux 12 et 14. Nous sommes presque à la fin. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Amen. Nous avons reçu l'appel de Dieu pour la sanctification, bien-aimés, et non pour l'impureté. Celui qui s'oppose à la sanctification s'oppose à Dieu. Même devant le décret du roi, Daniel comptait sur Dieu et ne voulait pas trahir sa foi. Alléluia. La foi et la sanctification riment ensemble, bien-aimés. C'est à cause de la foi que nous menons une vie de sanctification. Quand nous nous sanctifions, quand nous menons une vie de sanctification, nous cherchons à plaire à notre Dieu. Et lorsque nous sommes en train de plaire à notre Dieu, il est présent dans notre vie. Alléluia. Notre foi compte beaucoup pour que Christ demeure avec nous. La foi est l'expression même de la présence de Dieu. Pourquoi Daniel a vaincu cette épreuve, ces pièges qu'on lui a tendus? Quand les gens attendaient sa mort, quand les gens attendaient sa disparition, lui était dans la fosse, mais il savait, j'entre ici, mais je suis à bonne relation avec mon Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas puisque j'ai péché que je me retrouve dans cette épreuve. On a signé un décret contre moi. Il y a une loi signée par le président, le roi. Mais je sais que je suis avec mon Dieu. Alléluia. Que les gens complotent ou non contre toi, compte seulement sur ta relation avec le Seigneur. Comment tu marches avec le Seigneur? Comment tu vis avec ton Seigneur? Comment tu vis dans l'œuvre de Dieu? Comment tu te comportes dans l'œuvre de Dieu? Alléluia. Puisqu'il y a des chrétiens, en janvier ils sont chrétiens, mais en avril ils ont changé de nature. Les lundis ils sont chrétiens. Les week-ends ils changent de nature. Mais si nous avons Jésus en nous, nous menons une vie de sanctification. 10 jours les jours, nous marchons avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas craindre le mal. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas arrêter les gens de comploter contre toi. Ils sont là, ils complotent toujours. Même la nuit, il y a des sorciers qui sillonnent nos toits. Alléluia. Nous sommes en profond sommeil, mais ils sont là, ils déambulent, ils sillonnent nos toits. Mais nous sommes protégés sous la grâce de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas arrêter aux gens de comploter contre toi. On complote contre tes études, contre ton mariage, contre ta vie professionnelle. Mais ils ne réussiront jamais puisque tu as un Dieu qui agit. Un Dieu qui est vivant en toi. Un Dieu qui est présent en toi. Alléluia. Daniel n'a pas arrêté aux gens d'aller consulter les rois. Il a été accusé, mais il a été innocent. Alléluia. Lorsqu'on t'accuse, bien-aimé, est-ce que tu es innocent? Est-ce que ce que les gens disent de toi n'est pas vrai? Quand tu es innocent, bien-aimé, il y a un Dieu des innocents. Alléluia. Ils l'ont fait pour Christ, pendant que Christ est Dieu. On a comploté contre Christ. Maintenant, toi,
Bien-aimés, ce qui nous réjouit, ce qui nous donne la fierté, c'est cette vie de sanctification. Alléluia. Même si cela arrivait la journée, le jour, même s'ils renforçaient leur capacité de comploter, quelle que soit leur détermination dans le complot, mais rassurons-nous seulement que nous avons Emmanuel. Alléluia. 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 Ils vont comploter et ils vont témoigner le lendemain. Le roi est arrivé le matin. Au lieu de poser une question, il commence à témoigner. Ça, ce n'était pas de questions. Je sais que tu es un serviteur persévérant. Ton Dieu là que tu sers, est-ce qu'il ne t'a pas délivré des lions? Bien-aimé, les gens ne veulent pas que tu progresses, mais ils savent que tu es de la nation des progressistes. Alléluia. Alléluia. Laissez-les comploter, mais ils savent ton identité. Ils savent ta citoyenneté. Puisque nous sommes une nation des élus. Nous sommes une sacerdoce royale. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Alléluia. Notre citoyenneté doit agir et les gens comprendront que nous ne sommes pas ordinaires. Que Dieu nous aide et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen.